Elle s'appelle Jessie Sawyer et son récit de mort imminente est un témoignage poignant qui transcende la simple expérience de la mort pour révéler une profonde transformation intérieure spectaculaire. Bien que ce récit soit raconté à la première personne par Jessie elle-même, nous allons le narrer ici sous une forme immersive et détaillée, en restant fidèle à son histoire. Jessie, autrefois fervente athée et ingénieure déterminée, ne croyait en rien de spirituel ni en Dieu. Elle considérait toutes ses idées comme des inanités. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nacelle d'un camion grue pour installer des lignes électriques, un événement imprévu survint. Cherchant à optimiser son temps et à éviter des allers-retours fastidieux, elle décida de rester perchée sur la nacelle, se concentrant sur les tâches à accomplir avec soin, en évitant les obstacles comme les arbres. Son partenaire, préoccupé par la sécurité et le risque d'électrocution, surveillait la situation depuis en bas. Soudain, son collègue heurta un arbre, faisant vaciller la nacelle. Dans ce moment de chaos, Jessie perdit l'équilibre. Elle heurta la structure et, dans l'impact, se brisa toutes les côtes du côté droit. La douleur fut immédiate et intense. Transportée en urgence à l'hôpital, Jessie se retrouva confrontée à des complications sérieuses. Ses côtes cassées ne guérissaient pas correctement et elle souffrait énormément. Alors qu'elle était assise dans la salle d'attente, une infirmière lui proposa d'appuyer sur un bouton d'appel. Malgré la douleur, Jessie hésita d'abord, puis finit par céder. C'est à cet instant précis, alors qu'elle luttait pour respirer, que son expérience de mort imminente débuta. Allongée sur son lit d'hôpital, Jessie se rappela soudain de cette sensation étrange, une douleur si aiguë dans son ventre, comme si ses entrailles étaient point broyées et mises en feu. Dans un mélange de douleur et de détermination, elle se remit à respirer, essayant de rester forte. Puis vint une sensation inattendue, une présence douce et presque féminine qui effleura son pied. Ce contact apporta à Jessie un soulagement indescriptible, atténuant la douleur et calmant son esprit terrifié. Au fur et à mesure que la douleur s'estompait, elle commença à ressentir une légèreté nouvelle. Ses yeux se sont ouverts, non plus sur le monde matériel qui l'entourait, mais sur un espace blanc et infini. C'était comme si elle se tenait dans une pièce sans fin, baignée par une lumière douce et apaisante. Dans cet état, Jessie réalisa qu'elle se trouvait au seuil de quelque chose d'extraordinaire. Elle expérimenta alors le détachement de son corps physique. Elle se sentit flotter, légère, observant le monde autour d'elle avec une clarté et une acuité incroyables. Dans cette position hors du corps, elle vit la scène de la réanimation depuis une perspective unique. Autour d'elle, le personnel médical s'affairait, tentant de la sauver, tandis qu'elle se sentait étrangement calme et curieuse, comme si elle n'était plus prisonnière de la peur. Ce moment fut le début d'un voyage hors du corps qui la mena au-delà des frontières du monde physique. Alors qu'elle flottait librement, Jessie ressentait une paix profonde et une connexion intense avec une réalité qu'elle ne connaissait jusque-là. La lumière douce qui l'entourait semblait vibrer avec des mélodies lointaines, évoquant une sérénité incomparable. Guidée par une présence bienveillante, elle s'engagea dans un vaste tunnel de lumière. Les sons autour d'elle changeaient progressivement, passant d'un bourdonnement grave à une sorte de symphonie éthérée qu'elle ne pouvait décrire que comme la musique des sphères. Cette mélodie transcendante semblait synchronisée avec sa montée en conscience, le préparant à ce qui allait en suivre. En avançant dans le tunnel, Jessie sentit que le temps et l'espace perdaient leur sens habituel. Les murs du tunnel vibraient de couleurs changeantes et de motifs qui semblaient te raconter une histoire ancestrale. Elle éprouvait une sensation de flotter, de se libérer non seulement de son corps, mais aussi des limitations de son esprit, s'ouvrant à des dimensions de perception qui lui étaient jusqu'alors inconnues. Finalement, au bout du tunnel, la lumière devint encore plus intense, enveloppant Jessie d'une chaleur douce et réconfortante. Elle se retrouva dans un lieu d'une beauté ineffable, un domaine de lumière et d'amour où elle sentit une présence familière l'accueillir. Autour d'elle, des êtres lumineux se tenaient, émanant une énergie bienveillante et paisible. L'un de ces êtres, particulièrement rayonnant, s'approcha d'elle. Sans utiliser de mots, il communiqua avec Jessie par des impressions directes, lui transmettant des images de son passé, des moments d'amour, de joie et de connexion profonde avec sa famille. Elle revit certaines de ses expériences les plus précieuses, ressentant intensément l'amour partagé avec ses proches et la beauté de ces instants. Au cœur de cet environnement lumineux, Jessie sentit que ses peurs terrestres fondaient. La peur de la mort, autrefois si vivace, s'évanouissait devant l'immensité d'amour et de sagesse qui l'entourait. Elle comprit alors que la mort n'était pas une fin, mais une transition vers un état d'existence plus vaste et enrichissant. Guidée par les êtres de lumière,
elle fut emmenée à travers divers paysages d'une beauté extraordinaire. Elle survola des montagnes majestueuses au sommet enneigé, parcourut des forêts denses où la lumière filtrait à travers les feuillages et suivit des rivières scintillantes qui semblaient chanter une mélodie ancienne. Chaque scène éveillait en elle un sentiment d'émerveillement et de gratitude, renforçant sa conviction que l'univers était plus vaste et plus harmonieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. À chaque instant, Jessie sentait une paix profonde s'installer en elle. Elle absorbait la sagesse partagée par ses guides lumineux, apprenant que chaque expérience, même douloureuse, servait à son évolution spirituelle. Elle n'était plus simplement une observatrice passive de son voyage. Elle commençait à recevoir des leçons sur la véritable nature de l'amour, de la vie et de son propre rôle dans l'univers. Alors qu'elle poursuivait son périple au cœur de ce royaume de lumière, Jessie se prépara mentalement à accueillir les révélations et les guides qui allaient jalonner le reste de son voyage. Elle était prête à apprendre, à ressentir et à comprendre tout ce que cet état transcendant pouvait lui offrir, sachant que ces expériences transformeraient à jamais sa manière de percevoir la vie et la mort. À mesure que Jessie s'enfonçait plus profondément dans ce royaume lumineux, son esprit s'ouvrait à des enseignements qui dépassaient l'entendement ordinaire. Les êtres de lumière, dont la présence apaisait chaque fibre de son être, lui communiquaient des vérités subtiles sur la nature de l'existence. Elle apprit que la séparation entre le corps et l'esprit n'était qu'une illusion temporaire et que l'amour véritable transcende toutes les formes et limites physiques. Un jour, alors qu'elle se trouvait au bord d'un lac cristallin dans ce royaume, Jessie observa son reflet dans l'eau. Elle vit non pas son visage physique, marqué par la douleur et les cicatrices, mais l'essence pure de son être, baignée de lumière et de sérénité. Ce reflet semblait incarner toutes les leçons qu'elle avait apprises, toutes les peurs surmontées et la paix qu'elle avait trouvée. Cela renforça en elle la conviction que sa véritable nature était indestructible, lumineuse et éternelle. Guidée par ses nouveaux mentors lumineux, Jessie commença à explorer des couloirs de savoir infini où chaque pas la menait vers une compréhension plus profonde de l'interconnexion de tout ce qui existe. Elle se trouva devant une vaste bibliothèque cosmique remplie de livres de lumière contenant la connaissance de mondes inconnus. Elle feuilleta ces volumes, non pas avec ses mains, mais avec son esprit, absorbant des connaissances qui lui semblaient à la fois anciennes et éternelles. Dans un de ces moments d'apprentissage, Jessie rencontra une entité qui se présenta comme un archiviste des âmes. Cet être lui montra des fragments de vie multiples, des réminiscences de ses incarnations passées et des aperçus de ses futurs possibles. Elle réalisa alors que son voyage de vie n'était qu'une partie d'un vaste tissu de réalité où ses choix, ses apprentissages et ses expériences contribuaient à une évolution continue. Au fil de ces rencontres, Jessie découvrit que ses guides n'étaient pas seulement là pour la guider dans l'après-vie, mais aussi pour lui offrir des outils pratiques qu'elle pourrait utiliser à son retour dans le monde physique. Ils lui enseignèrent des techniques de méditation profonde et de gestion des énergies qui lui permettraient de rester connectée à cette sagesse intérieure même après son retour. Ils lui parlèrent de fréquences de lumière et de sons qui pouvaient en guérir le corps et l'esprit, et lui montrèrent sur comment écouter ces vibrations pour maintenir son équilibre. À travers ces enseignements, Jessie apprit l'importance de rester en présence du moment présent, d'aborder chaque situation avec gratitude et de voir au-delà des apparences physiques des choses pour percevoir l'essence lumineuse qui réside en elles. Cette compréhension profonde lui donna un sentiment de liberté et de puissance intérieure, la libérant des chaînes de la peur, du jugement et de la séparation. Elle se souvint alors d'un moment particulier où, entourée par ses guides, elle ressentit une connexion si intense avec tous les êtres vivants qu'elle en vint à percevoir chaque individu comme une expression unique de cette même énergie divine. Cette révélation apporta en elle une compassion et une empathie infinies, la rendant consciente que chaque acte de bonté, chaque sourire sincère, avait une répercussion bien au-delà du moment présent. En intégrant ces précieuses leçons, Jessie ressentait que son être tout entier était en pleine mutation. La compréhension que chaque âme est interconnectée avec l'univers entier la remplit d'un profond sentiment de responsabilité et de compassion. Elle réalisa que son voyage extraordinaire n'était pas seulement destiné à l'enrichir personnellement, mais à lui donner la force de transformer le monde qui l'attendait à son retour. Dans les derniers instants passés dans ce royaume de lumière, Jessie sentit que le moment était venu de revenir au monde physique. Ses guides, avec une tendresse infinie, lui rappelèrent que le véritable apprentissage continuait sur Terre.
Ils lui confièrent la mission de partager son histoire, d'éclairer les autres sur la nature illusoire de la peur et la puissance de l'amour inconditionnel. Ils lui donnèrent en soi de nouvelles techniques pour rester connectée à cette sagesse intérieure, afin qu'elle puisse, même dans son quotidien, maintenir une vibration élevée et un esprit clair. Avec gratitude et une profonde paix intérieure, Jessie se prépara à quitter ce royaume, emportant avec elle un trésor de connaissances et une énergie transformée. Elle se sentait prête à affronter la réalité matérielle avec un regard renouvelé, sachant que la mort n'était pas une fin, mais une transition vers un état de conscience plus vaste et lumineux. Alors qu'elle ouvrait à nouveau les yeux et retrouvait son corps d'une manière presque miraculeuse, Jessie comprit que son expérience avait changé sa vie à jamais. Elle était revenue avec la certitude que chaque moment de vie est sacré, que la peur doit céder la place à la gratitude et que l'amour et la lumière sont toujours présents, même dans les moments les plus sombres. De retour dans son environnement familial et professionnel, Jessie commença à partager son récit et les enseignements qu'elle avait reçus. Ses paroles résonnaient avec une sincérité et une sagesse rares, touchant profondément ceux qui l'écoutaient. Elle devint une source d'inspiration, guidant les autres à voir au-delà de leur peur, à embrasser l'inconnu avec confiance et à vivre chaque instant avec une conscience éveillée. Ainsi se termine le récit de Jessie Sawyer, non pas comme une conclusion définitive, mais comme le début d'un nouveau chapitre pour elle et pour tous ceux qu'elle a inspirés. Son histoire nous rappelle que, face à la mort, il y a une promesse de renaissance, de transformation et d'un amour éternel qui transcende le temps et l'espace.